Bienvenue dans le podcast Impulsion, un podcast dédié au programme Impulsion porté par la Fabrique de la Danse. Ce programme d'accompagnement est à destination des chorégraphes qui souhaitent mettre en place des projets artistiques engagés auprès de jeunes en difficulté, des élèves du quartier politique des Amandiers, dans le 20e arrondissement, des personnes handicapées mais aussi des jeunes migrants. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Cécile Lasson qui fait partie du programme Impulsion. Alors Cécile, est-ce que tu pourrais te présenter artistiquement ? Tout d'abord, merci de m'accueillir pour ce podcast. Artistiquement, qui suis-je ? C'est toujours une grande question. Je suis chorégraphe et c'est moi qui ai impulsé le collectif Page 55, dont je suis chorégraphe, interprète depuis 2020, quand il a été créé. C'est un collectif qui est basé dans le Val d'Oise, où j'ai grandi, à Arnouville. Donc c'est plutôt un territoire défavorisé à côté de Sarcelles-Villiers-le-Bel où il y a beaucoup de cités, de mixité sociale, ce que j'adore, et c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ce territoire où moi j'ai pas eu beaucoup le droit à l'art pour implanter ma compagnie afin de créer des spectacles mêlant danse contemporaine, théâtre, création de musique originale et art visuel aussi. Suivant les créations, et beaucoup d'actions de médiation culturelle avec différents publics en général défavorisés, comme on dit. J'aime pas beaucoup utiliser ce mot, mais voilà, entre guillemets, des publics qui n'ont pas trop accès à la culture dans leur parcours éducatif, scolaire, ou tout simplement à cause de leur milieu et de leur catégorie sociale. Voilà, artistiquement... Moi, j'étais jusqu'à 18 ans en France, où j'ai appris la danse au conservatoire de Boulogne-Billancourt. Et après, je suis partie en Belgique pour mes études et aux Pays-Bas pour ma carrière de danseuse. Donc, il y a beaucoup d'influences belges et néerlandaises dans ma danse, avec beaucoup d'utilisation du sol, du partner work, donc le travail 2 par 2, où on se jette, on se récupère, où en gros on peut pas danser seul, où on a vraiment besoin de l'autre, l'autre a besoin de nous, et peu importe notre gabarit physique, on est tous capables de porter et d'être portés par l'autre et de se faire confiance mutuellement. Et du coup ça c'est un des grands points de ma danse en général, et de ce que j'aime créer dans mes spectacles. Et le point phare que j'aime relever dans mes créations, c'est que celui qui regarde ressente quelque chose. Donc ça peut... ma dernière création, c'est autour du sport et de mon histoire personnelle du premier match de boxe auquel j'ai assisté. Et en parlant de ça, je mets en valeur différentes émotions qui peuvent être la peur, l'anxiété, la pure joie. Donc en racontant cette histoire de sport où on utilise de la boxe et de la course, je mets en valeur différentes... émotions contradictoires, la joie quand on gagne un match, la déception, l'angoisse, la peur, autant à l'intérieur du sport qu'à l'extérieur. Et du coup, en utilisant le scénario de cette pièce, je mets en évidence les émotions, et c'est ce que j'ai envie que le spectateur ressent. Donc quand quelqu'un me dit « Ah, j'étais en colère », en fait ça me plaît de ne pas laisser le spectateur indifférent. Et voilà, j'aime beaucoup la mixité des arts. Donc la prochaine créa, c'est une créa qui mélange danse contemporaine, technique Alexander et jonglerie bolas, où c'est des cordes avec un principe où il y a le feu au bout. Et là, c'est pas des boules de feu, c'est des gants. Donc ça parlera de notre période Covid, de comment gérer la distance, comment être en lien avec l'autre en respectant une distance déterminée, sinon nous sommes en danger, et comment réussir à trouver notre façon de nous rapprocher de l'autre. Pour moi, Impulsion, j'étais trop contente d'être appelée pour ce programme parce que ça fait du bien d'être avec d'autres chorégraphes, danseurs, interprètes, moteurs d'art, on va dire, qui s'engagent comme moi auprès de différents publics. Moi, j'ai vraiment commencé dans les écoles et dans les collèges, dans les sections SECPA, donc les classes plus petites où les enfants parle pas encore très bien français, par exemple, au collège. Et en fait, j'ai pu voir à quel point c'était révélateur de leur propre être, en général, à la fin des projets.
Il y en avait qui sont pas du tout bons à l'école et d'un seul coup les profs les voyaient différemment. Des nouvelles passions créées, quelque chose, une parenthèse pour leur vie scolaire qui pour moi était nécessaire et obligatoire. Et puis Impulsion, c'est un peu ça, on fait tous nos différentes actions. Il y en a qui sont ailleurs autour du handicap, d'autres qui sont plus autour des migrants, d'autres qui sont plus avec des adultes, d'autres avec des enfants, avec des petits. Et ce programme, pour moi, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur plein de domaines où j'avais pas encore frappé. Et ça m'a ouvert la possibilité de découvrir des nouveaux publics qui n'étaient pas venus sur mon chemin naturellement. Du coup, c'est une bonne transition pour la prochaine question qui est: quels seraient tes objectifs avec ce programme ? Le programme est bientôt fini parce qu'on est quand même à la fin de l'année, mais il y a encore un gros point à faire avec... moi, j'ai pas encore commencé les ateliers avec l'ENS. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Donc c'est un foyer de migrants qui viennent soit à la petite fabrique, soit au carreau du temple pour faire des ateliers. Donc Elsa et Michaela ont déjà commencé leur atelier et moi ça commence dans 2 semaines. Et du coup j'avais déjà moi travaillé une fois avec des jeunes arrivants allophones à Saint-Denis. Et ça m'avait bouleversée dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en une séance, c'était une joie extrême de simplement parler par le mouvement et de ne pas utiliser notre voix. Et du coup, j'ai hâte de reprendre un public un petit peu similaire, avec des jeunes adultes, et de partager le mouvement et d'appartenir à cet même espace ensemble. Pour un temps de 2 heures, tous ensemble, peu importe d'où on vient, et de s'enrichir des différences et de s'apprivoiser par le corps, d'une certaine manière. À la base, mes objectifs, c'était d'élargir mes connaissances et d'essayer des nouvelles choses, ce qui a été le cas, par exemple avec l'association Ikigai, avec des enfants début d'adolescence, dans le spectre d'autisme, où on était quand même plusieurs chorégraphes à être avec un petit groupe d'eux plusieurs samedis d'affilée. Et moi j'avais déjà travaillé avec des personnes handicapées moteurs, mais jamais dans le spectre d'autisme, donc c'était une beauté pure ces moments-là avec eux. Et donc Impulsion, ça m'a offert ça. De découvrir ce public-là. Et aussi de se sentir entouré dans une communauté de personnes qui partagent nos mêmes valeurs, dans le sens que l'art peut aider tout un chacun et qu'il doit, et qu'il faut l'amener où il n'est pas encore, parce que si nous on le fait pas, personne le fera. Si les artistes le font pas, je pense que c'est pas la société qui va le faire, donc on est des bons impulseurs artistes que nous sommes pour amener cette joie qu'on a nous découvert, qu'on a eu la chance de faire depuis tout petit et qui nous a aidés à plein de moments et qui peut aider et faire plaisir à tous les êtres humains de cette planète, je pense. Est-ce que tu as des projets de création avec les jeunes que tu rencontres au cours du programme Impulsion ? Alors oui. Avec l'ENS, justement, il y a cette idée que chacune crée une partie au fur et à mesure des ateliers et d'avoir une pièce chorégraphique créée toutes ensemble. Donc je crois que Elsa et Michaela ont commencé à créer et moi je prends le relais au mois de mai et d'autres prendront le relais et du coup qu'on soit tous ensemble à aboutir à une création chorégraphique. Évidemment, avec les ateliers des amandiers, il y a quand même des fois des envies de créer quelque chose. Là on va juste inviter quelques parents en portes ouvertes, mais juste le fait de présenter un atelier ouvert, en fait on pourrait dire le mot création parce que c'est quand même du mouvement dans un espace tous ensemble, donc pour moi c'est quand même de la création. Et il y a le projet avec les Olympiades culturelles
où on s'est mis en lien avec l'association Valentin Aoui, qui est une association pour malvoyants et personnes aveugles. Et l'idée, c'est certainement de créer une pièce autour du sport et de la danse, dans leur façon de comment est-ce qu'eux voient la danse, sentent la danse, ressentent la danse, perçoivent la danse. Dans tous les sens du terme, du coup, avec tous nos sens. Et on aimerait du coup créer tous ensemble quelque chose avec eux qui prendra forme au fur et à mesure. Des séances, on n'a même pas trop d'idées encore de comment, parce que c'est un public tout nouveau pour nous. Nous tous chorégraphes, on est plusieurs chorégraphes à s'investir dans ce projet. Donc voilà, en tant que création, au final, il y en a pas mal, je crois. L'idée, l'envie d'aboutir à quelque chose, c'est toujours une grande valorisation pour tout le monde et ça donne un point d'arrivée qui est toujours très agréable, il me semble. Est-ce que tu peux partager avec nous tes moteurs et tes motivations de travail ? J'en ai pas trop. Et ça, c'est assez fou. Je crois que mes moteurs de travail, c'est la vie. C'est très rarement l'abstrait. C'est très rarement une idée déjà pré-pensée ou que j'ai eue. J'ai vraiment l'impression que les choses se créent au fur et à mesure. Je déteste trop préparer les choses à l'avance parce que de toute façon on sera déçu. C'est un peu ma philosophie de vie aussi si on pense trop. Du coup mes moteurs de recherche c'est un peu comme ma vie, c'est vraiment le moment présent. C'est ce qui se passe sous mes yeux et qui prend sens au moment où je le vois, le ressens et le vis. Par exemple, mes créations aux Pays-Bas avec des élèves du conservatoire, je demandais souvent de faire une grande impro pendant 20 minutes et j'essayais de comprendre la dynamique de classe qu'ils avaient les uns avec les autres. Et en fait, on crée à partir de ça. Donc, la première année, il y avait quand même un peu une grande compétition les uns avec les autres. Et du coup, j'ai appelé la pièce Confrontation des fragilités. Donc, je les ai tous demandé j'ai essayé de trouver le point le plus fragile de chacun d'entre eux et que ce soit l'autre qui les mette en valeur. Donc en fait, utiliser le point de fragilité de l'autre et que l'autre vienne autour de toi et te sublime, que sublime ta fragilité. C'était mon point, je voulais reconsolider ça dans cette classe que je trouvais un point négatif et ça a plutôt bien marché. Donc voilà, c'est vraiment en les voyant eux, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de travailler. Il y a une autre classe où je trouvais que c'était une dynamique d'eau et du coup on a travaillé autour de l'eau, une dynamique d'eau et ma prochaine créa c'est vraiment en s'amusant. On s'amusait avec une corde en faisant des jeux d'enfants et du coup ma prochaine créa c'est venu en s'amusant. On a pris une corde, on s'est tu te rappelles de ce jeu là quand on était enfant, les élastiques, machin, et on a commencé à tourner les cordes, le moment présent et aller voir le plus de public possible parce que chaque public a sa spécificité et avec chaque public on a un moment présent différent. Et on a envie de créer des choses différemment pour eux, avec eux. Et puis pour une petite phrase de conclusion, je crois que du coup mes moteurs de recherche qui sont dans le présent avec les autres, c'est vraiment ça qui fait que moi j'ai envie d'aller voir plein de publics différents. Parce que notre présent avec des enfants dans le spectre d'autisme est d'un autre rythme, d'une autre couleur que quand je suis en SECPA avec les adolescents ou quand je suis... certainement avec l'ENS bientôt au mois de mai ou des enfants de 5 ans ou des jeunes allophones de 22 ans. Donc voilà, je crois que c'est pour ça que je suis très contente de faire partie d'Impulsion avec tous les autres avec lesquels on partage ces belles valeurs et merci à la Fabrique d'avoir fait ce programme et de nous avoir réunis pour se sentir moins seuls face à tout ce qu'on a envie d'accomplir ensemble.